Bonjour Marine. Bonjour. Alors, qu'est-ce que tu as prévu de nous faire déguster aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous allons déguster 3 vins. Donc tout d'abord un pinot noir de la maison Gustave Lorentz. D'accord, alors pourquoi un pinot noir? Qu'est-ce qui motive ton choix? Alors parce que tout d'abord, en Alsace, l'Alsace est réputée pour des vins plutôt blancs. Et donc ce pinot noir mérite vraiment d'être connu. D'accord, voilà. On va aller. C'est parti pour un vin rouge alors. Allons-y. Ah, il a une jolie couleur, qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? La robe est plutôt couleur rubis, d'une belle intensité. D'accord. Le premier nez est très fruité. On retrouve des arômes de baies rouges et de fruits noirs. C'est typique ça, des pinots noirs? Ouais, c'est typique, comme la cerise noire, on le sent bien. D'accord. En deuxième nez, on a plutôt des arômes plus vanillés, fumés et grillés. D'accord. Alors en fait, le côté fruité vient plutôt de la macération et de la fermentation alcoolique qui ont été réalisées en cuve inox. D'accord. Donc ça, c'est vraiment pour révéler les arômes fruités. Donc quand on met en cuve inox, voilà, c'est plutôt ça fait ressortir le fruit. Alors que là, les arômes plutôt vanillés, beurrés, c'est dû à la fermentation malolactique et à l'élevage en barrique et en grand foudre centenaire durant 12 mois. C'est ça qui fait vraiment ressortir ce côté-là. Okay. Et alors en bouche, c'est ça le plus important finalement. Ouais. Ouais, en bouche, on a vraiment une belle fraîcheur, une belle acidité. Les fruits sont bien présents. D'accord. Il a une bonne structure, il est puissant. Et je l'accorderais bien avec, disons, des viandes rouges en sauce ou grillées. D'accord. Et ouais. Non, la finale présente une belle longueur. Okay. Et 2015, moi j'ai entendu dire que c'était une super année. Ouais, c'était une très bonne année, oui. Au niveau conservation, est-ce qu'il a un bon potentiel? Ah oui, il a un bon potentiel de garde. Ouais, je pense au moins 5 à 10 ans. D'accord. Super, merci pour cette dégustation. Bon alors Marine, là je sens que tu vas me faire plaisir. Ça m'a l'air de bien pétiller tout ça. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est le nouveau crément Ice de la maison Gustave Lorentz. D'accord, Ice, c'est-à-dire bien frappé avec des glaçons? Tout à fait, ouais, un grand verre d'e-piscine avec des glaçons vraiment pour révéler les arômes fruités. Ok, et alors, pourquoi? Qu'est-ce que c'est que cette nouveauté de chez Gustave Lorentz? Alors la maison Gustave Lorentz évolue avec son temps et a envie de satisfaire et de surprendre une nouvelle clientèle plus jeune. Ah bah, ça tombe très bien. Alors vas-y, tu peux me dire, c'est plutôt sympa ça, ce crément? Ouais. Ce crément, c'est un assemblage déjà de différents cépages. Donc un tiers de pinot noir, un tiers de pinot blanc et un tiers de chardonnay. D'accord. Voilà. Là, les raisins ont été vendangés en 2016, les bouteilles tirées en 2017 et l'élevage a duré 2 ans sur latte. D'accord, pourquoi un élevage? C'est long quand même, 2 ans, non? Ouais. En fait, c'est pour avoir vraiment une bulle plus fine, pour ne pas altérer le palais. D'accord, et du coup, il y a vraiment toutes les saveurs, les notes qui se révèlent. C'est ça. D'accord. Et du coup, alors, dis-nous-en un peu plus par rapport à ce crément Ice. Alors, la robe est belle, elle est jaune, avec quelques reflets vert brillant. D'accord. C'est le chardonnay qui fait ça, c'est quoi? Oui, le chardonnay. Alors, au nez, on a plutôt des arômes de fruits jaunes, même mirabelle, un peu de pêche au sirop aussi. D'accord. On peut également voir les bulles qui sont fines et qui remontent à la surface du verre, et avec un cordon qui se dessine autour du verre. D'accord, alors ça veut dire quoi ce cordon? C'est signe de quoi? C'est un signe de qualité. D'accord, ok. Tu m'apprends quelque chose. Alors, le crément Ice, moi j'ai toujours entendu, c'est très sucré. Est-ce que celui-là l'est également? Alors, c'est un peu sucré, mais le sucre ne domine pas. D'accord. Donc en fait, il a plutôt un côté acidulé qui donne une fraîcheur à ce crément. Okay. C'est une volonté de la maison Lorentz, puisque j'ai entendu que vous êtes plutôt sur des vins un peu secs. C'est ça, et là, on veut vraiment un peu changer ces codes-là. D'accord. Et qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce qu'il y a comme parfum
On ressent bien les côtés un peu fruits mûrs, fruits jaunes. Ouais. Et ouais, la fraîcheur. D'accord. Et du coup, on déguste quand ce crémant ice? À quelle occasion? Plutôt en apéritif, à des occasions assez festives. Oui. Voilà. Des mariages avec des jolies Tout à fait. petites bouchées apéritives. C'est ça. Ça accompagne vraiment bien tout ce qui est un petit peu élaboré, C'est ça. des bouchées au foie gras, ce genre de choses. Tout à fait. Ok. Ouais, ouais. Ou sinon, toute simplicité devant la piscine cet été, ça ira très bien aussi. Hein. Ça ira aussi. Ok. Et du coup, vous avez une très belle étiquette. Oui, donc on a un nouvel habillage. Ok. Donc en fait, renard. tout à fait, Isatis. C'est quoi, c'est son nom? Oui, c'est un renard polaire. D'accord, et Isatis, ça veut dire... Renard polaire. Ok, ça marche. Voilà, c'est l'autre nom du renard polaire ou encore renard bleu. Bleu. Et alors, pourquoi vous avez choisi un renard? Alors, comme le crémant, en fait, il aime la glace, Okay. il a du panache, de l'élégance et un brin d'audace. Ok, dis donc, ça nous promet un beau petit crémant ice. Voilà, tout à fait. Alors, Marine, pour finir en beauté, qu'est-ce que tu nous as préparé? Alors, je vais vous présenter ce Riesling sélection de Grenoble 2015 du Grand Cru Altenberg de Bergen. Quelles sont ses spécificités sur ce Grand Cru Altenberg? Alors, ce Grand Cru possède vraiment un terroir exceptionnel. Il a une pente assez forte et exposé plein sud. D'accord. Donc ça va vraiment donner un côté plus riche et fruité au vin. D'accord, ok. Et alors, un Riesling sélection de Grenoble, c'est assez exceptionnel, c'est plutôt rare. Moi, je t'avoue que je n'en ai jamais goûté. Oui. Vous en faites chaque année Alors non, donc on n'en fait pas chaque année, on en fait vraiment dès qu'il y a une année exceptionnelle où le raisin est vraiment sain. Donc c'est vraiment pas chaque année. Et puis on retrouve de nouveau du coup ce millésime 2015. Hein. Voilà, très bon millésime, oui. D'accord. Ok. Bah écoute, vas-y, je te laisse nous le présenter. Belle couleur un petit peu dorée, non? Tout à fait, ouais, jaune doré, très belle couleur, intense, limpide, brillant. Au nez, on retrouve vraiment le côté minéral du Riesling, qui est marié avec des notes d'agrumes, donc plutôt zeste d'orange et de mandarine. Alors, je t'avoue que moi, je connais plutôt les Gewürztraminer sélection de Grenoble. Oui. Sucré, là, on est sur un Riesling, plutôt réputé cépage sec. Oui. Est-ce que c'est pareil pour le sélection de Grenoble? Qu'est-ce qui le différencie par rapport au Gewürztraminer? Alors, sur les Gewürztraminer, je pense que le taux de sucre résiduel est plus important. Il peut aller jusqu'à même 130 grammes par litre, alors que sur ce Riesling-là, on est plutôt à 89 grammes par litre de sucre résiduel. D'accord, donc un peu moins sucré en bouche, c'est ça? C'est ça. Ok. Écoute, je te laisse nous en dire plus. Oui. Donc déjà, après l'aération, on est plus sur des notes miellées, fruits confits, cire d'abeille, avec vraiment des fruits un peu surmûris. D'accord. Ouais, en bouche, on a une belle acidité. Typique du Riesling. C'est ça, ouais, une salinité exceptionnelle. Et il y a une sucrosité, mais elle ne domine pas. D'accord. Il y a plutôt une belle fraîcheur avec cette acidité. C'est ça, et le côté fruits mûrs ressort aussi. D'accord. Et alors, justement, c'est pas toujours facile d'accorder ces sélections de Grenoble. Avec quoi tu le proposerais, toi? Alors moi, je le proposerais plutôt sur des desserts. Oui. Des tartes acidulées, alors, donc tartes au citron meringué par exemple. Tu me donnes envie. Ou encore sur une panna cotta fruits de la passion. Ok, plutôt des choses avec des agrumes. C'est ça, même oui, de la marmelade pamplemousse. Ok. Ouais. Et des sorbets, ce genre de choses? Qu'est-ce que aussi, tu en oui, penses? Tout sorbet agrumes. Fraîcheur, c'est ça, tout à fait. Okay. Un très beau vin. Et alors, un Riesling sélection de Grenoble, là, il est de 2015. Est-ce qu'on peut le garder un petit peu en cave? Alors, tout à fait. On peut le garder 20 à 30 ans dans sa cave. Ouais. C'est vraiment un vin de garde. Super. Parfait. Merci pour cette jolie dégustation. Merci à vous.